Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, comment être délivré des pensées qui m'oppressent. Et si c'est votre cas aujourd'hui, nous croyons que Dieu peut agir aujourd'hui dans votre vie et que vous pouvez être complètement libéré. En tout cas, c'est notre prière et c'est ce qu'on souhaite le plus fort pour vous. Et je serai avec Annabelle et Omer. Hello! Hello Evelyne. Comment allez-vous? Bah moi ça va toujours quand je fais une émission avec Omer, je trouve ça super cool. Bien. Et Omer va toujours Annabelle bien quand il fait une émission avec bien. Annabelle, évidemment. Tout va bien, ça va être profond. Il y a des combos sur ce plateau qui sont plus explosifs que d'autres, dirons-nous. Mais je suis sûre que ça va être super. Et aujourd'hui, on a un très très beau C'est mon histoire. C'est l'histoire de Sabrina. Vous verrez qu'elle avait vraiment des crises de panique. Elle subissait une très très forte anxiété. Elle souffrait d'asthme. Elle a toute une histoire vraiment difficile. Et jusqu'à ce qu'elle ait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui va bouleverser toute sa vie. Elle a été complètement délivrée. On découvrira son histoire en fin d'émission. Mais pour l'instant, nous commençons avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. J'aimerais commencer par vous dire que si vous êtes oppressé dans vos pensées, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça toute votre vie. Il y a vraiment un espoir de délivrance. Et je vais vous lire ce verset qui va, je crois, vous aider à pouvoir vous lever contre ces oppressions, à pouvoir prendre autorité et à être victorieux dans vos pensées. Donc on va aller dans 2 Corinthiens 10 au verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et je vais prendre le temps de revenir sur ce verset pour vous dire que vous vous êtes peut-être jamais même rendu compte que finalement c'était des oppressions. Mais toutes ces pensées qui viennent vous bombarder, qui font que finalement vous vous retrouvez déprimé, vous vous retrouvez découragé, vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, que vous voulez arrêter, vous vous retrouvez à dire des choses, vous vous dites mais pourquoi, d'où ça me vient, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Peut-être que vous n'aviez même pas réalisé que c'était spirituel, parce que vous évoluez dans votre vie naturelle, vous dites bah c'est comme ça la vie, sûrement que ça arrive à tout le monde. Non, c'est un problème qui est spirituel et la parole de Dieu vous invite à prendre les armes spirituelles pour combattre et à renverser tous ces raisonnements, tous ces obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Alors toutes ces pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, toutes ces pensées qui viennent vous dire que vous ne pouvez pas, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, que vous voulez divorcer, que vous voulez être méchant, que vous voulez faire du mal, que vous voulez voler, que vous êtes un moins que rien, que vous n'avez pas été sauvé, toutes ces pensées sont des pensées que vous pouvez détruire avec des armes naturelles. Vous pouvez vous y attaquer et vous lever et dire vous n'êtes pas des pensées de Dieu. Je refuse ces pensées dans le nom de Jésus-Christ et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes pensées seront aujourd'hui les pensées de Dieu. Je penserai ce que Dieu pense et toutes ces pensées qui me tournent autour, je les refuse. Je les refuse parce que vous avez cette autorité de ne pas les accepter, de ne pas les méditer et de ne pas les croire. Alors aujourd'hui, prenez conscience que ces pensées sont en fait des oppressions spirituelles, mais que vous avez reçu cette autorité de pouvoir les combattre, de pouvoir les refuser et de pouvoir vous lever contre elles et de pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen, amen. Nous avons reçu une autorité. C'est important qu'on puisse s'en saisir. Et je crois que c'était Kenneth Hagin qui disait qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de tourner au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid. Et ces pensées, oui, peuvent peut-être nous tourner autour, mais à nous de les empêcher de venir s'installer définitivement en nous et surtout de les croire. Parce que le problème d'une pensée, c'est qu'elle devient tellement imposante, parfois tellement oppressante, qu'on finit par croire le mensonge qu'elle veut nous faire croire. Les pensées
pensées qui viennent du diable ne sont jamais la vérité, ce sont des pensées qui vont nous mentir, qui vont nous faire croire des choses fausses sur nous, sur notre éternité, sur notre salut, sur notre personne, sur les gens autour de nous, mais qui seront toujours mensongères. Et le problème, c'est quand on accepte ces pensées, on est victime, on se laisse faire, les pensées s'installent en nous, on commence à les croire, et là, ça peut porter vraiment du mauvais fruit en nous. Donc, on a besoin de comprendre notre autorité. Et le verset du jour, tu l'as cité dans ta pensée, Annabelle, 2 Corinthiens 10 au verset 5, nous renversons, et ça demande de l'autorité pour dire nous renversons, vous pouvez le dire à la maison, je renverse les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu dans ma vie, et je fais toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. C'est vraiment une déclaration qu'on peut faire, ce verset. Si vous avez des soucis dans vos pensées, écrivez ce verset, conjuguez-le avec le « je » pour vous l'approprier vraiment personnellement, que ce soit votre prière, parce qu'on a cette autorité, en tant qu'enfant de Dieu, on a reçu une autorité déléguée, et il n'est pas possible de continuer à se faire voler dans ce domaine-là. C'est une vraie souffrance pour les gens. Oui, j'aimerais encourager vraiment, je sens vraiment d'encourager les gens qui souffrent d'oppression au niveau de leurs pensées. Aujourd'hui, vous savez, c'est important pour la société d'aujourd'hui de toujours bien paraître, de montrer que ça va bien, de se montrer sur les médias sociaux que ça va bien. Mais vous n'avez pas à avoir honte de cela. Et parfois, quand on souffre d'oppression dans les pensées, parfois, oui, vous avez lutté vous-même et vous n'arrivez pas à vous en sortir, ben, je voudrais vous inviter à faire la démarche, soit vers un pasteur, vers un aîné dans la foi, mais quelqu'un qui peut vous aider. Quand Saül a eu quasiment ce même problème, eh bien, c'est pas Saül tout seul qui pouvait s'en sortir. Il a essayé de s'en sortir. Mais on a dû faire venir David, qui avait une onction différente. Et la Bible dit que quand David était en train de jouer de son instrument, Saül pouvait alors vivre un moment de paix. Alors, j'aimerais vous inviter à ne pas rester isolé. N'ayez pas honte de ce que vous vivez. Et parfois, ces pensées vont venir parce qu'on a vécu un échec. Et là, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Tu feras toujours la même chose. Et parfois, ces pensées bourdonnent en vous. Vous avez essayé de vous-même. Vous êtes peut-être faible dans la foi en ce moment. Vous n'avez pas besoin de rester dans cette situation. Il y a une solution en Christ. Vous avez des frères et sœurs qui sont là. Vous avez des ressources qui sont là. Ayez l'humilité de tendre la main. Il ne sert à rien de vous isoler. Parce qu'au plus vous vous isolez, au plus les forteresses de ces pensées deviennent fortes. Et le but de Satan, c'est que vous puissiez prendre ces pensées et vous les approprier par une foi, je dirais, quasiment satanique, pour que ça devienne vous maintenant. Et ces pensées ne sont plus ce que vous pensiez, mais ça devient le comportement que vous manifestez. Parfois, vous avez bombardé par des pensées de dépression. Vous n'êtes pas dépressif jusqu'à ce que vous acceptiez ces pensées. Pensées qui vous disent ça va mal, et tu commences à compenser, ça va mal, ça va mal. Quand tu confesses, c'est là que ça va aller mal. Alors, je vous invite surtout, tendez la main à quelqu'un, allez vers quelqu'un que vous regardez comme un aîné dans la foi, qu'il prie pour vous et qui vous aide à cheminer pour que vous puissiez vous en sortir. C'est possible de s'en sortir. Et le fait de pouvoir le dire quelquefois à quelqu'un, même juste le fait quelquefois de le dire à haute voix, en fait, on se rend compte, mais c'était ça qui était dans ma tête. D'un mot, c'est devenu une vraie oppression. Ça prend nos pensées, ça met comme un nuage noir. Et puis, on met pas de mots dessus, mais on vit plein de choses. Et puis, le fait juste de le dire, quelquefois, c'est de se dire... C'était juste ça, puis c'est tellement nul, c'est tellement bête. Et finalement, ça amène une délivrance, mais le fait, comme tu le disais, de s'isoler, ça permet au diable de nous jouer dans la tête, de pouvoir magnifier ces mensonges jusqu'à ce que les mensonges deviennent la vérité. Et là, on est complètement confus, et c'est là où on entre dans le temps de diffusion, on lit la parole, mais d'un autre côté, tout en nous dit autre chose, et tu es constamment tiraillé, et c'est pour ça que c'est important, oui, savoir, ok, il y a des mensonges, mais c'est aussi important de porter nos yeux sur la vérité, Amen. De chercher la vérité dans la parole de Dieu. On connaît le verset dans Philippiens 4:8, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, et tout ce qui est synonyme de qualité morale, et tout ce qui est digne de louange. Mais ça reste juste des mots. Enfin, il faut savoir maintenant, c'est quoi qui est pur, c'est quoi qui est juste, c'est quoi qui est vrai. Et ça, ces mots, ils vont trouver
trouver toute leur signification lorsqu'on va aller chercher la vérité dans la parole de Dieu et quand on va aller chercher aussi la vérité sur soi-même dans la présence de Dieu. On a besoin que Dieu nous dise « tu es ça, tu es pur, tu es juste, non tu n'es pas cette personne, non tu n'es pas dépressif, c'est pas vrai, c'était une pensée, tu ne l'es pas ». Et on a besoin en fait pour combattre, pour renverser ces raisonnements, on a besoin de la vérité. Amen. On a besoin de prendre la vérité, juste détruire le mensonge, c'est bien, on va détruire le mensonge, mais pour que le mensonge soit vraiment détruit et pour que ça laisse pas de vide, faut savoir quelle est la vérité et pour ça, il faut que j'aille dans la présence de Dieu et savoir qui je suis et on a besoin, je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin de faire cet exercice et demander à Dieu qui suis-je ? Qui suis-je ? Dis-moi qui je suis. Et peut-être qu'il va vous donner 1, 2 ou 3 mots. Et c'est des choses que vous allez vous en nourrir. Vous allez le répéter, vous allez le prier, vous allez le déclarer. Moi, c'est des conseils qu'on m'a donnés. Et vraiment, je les ai appliqués. Et je les applique encore, même aujourd'hui, pour nourrir mon identité et c'est sûr ça fait toute la différence et il y a des moments tu sens que ça te tourne autour mais tu connais la vérité, tu déclares la vérité et tu vois que ce qui avant pouvait t'oppresser pendant des jours, des semaines ou des mois est arrivé à te mettre dans une confusion pas possible, aujourd'hui parce que tu connais la vérité tu dis non ça vient du diable, ça c'est une pensée qui vient tout droit des ténèbres, je la repère, je la renverse et je déclare la vérité. Amen. Et je pense que c'est vraiment important de le déclarer de notre bouche. Parce que parfois, on va combattre nos pensées par nos propres pensées. On va penser à des choses, mais vraiment, c'est avec votre bouche. Vous devez vraiment prendre autorité et puis remplacer effectivement le mensonge par la vérité. Lorsque vous lisez la Bible, il y a un verset qui parle de votre identité. Déclarez-le. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre voiture, peu importe où vous êtes, vous le déclarez à voix haute. Il faut que vos pensées puissent l'entendre, mais surtout, vous allez prendre autorité. Et c'est au diable que vous le dites, en fait, et vous lui dites finalement, dégage, parce que voici ce que la Bible dit de moi et je refuse de croire ces mensonges. Je me souviens, il y a à peu près 3 ans, quand Michael avait été hospitalisé, vous vous en souvenez certainement, il était aux soins intensifs, il a passé, je pense, 8 jours là-bas. C'était quand même assez intense, surtout les premiers jours, avec un pronostic qui n'était pas tout à fait rassurant quand même. Je me souviens, je devais faire une demi-heure de route pour aller jusqu'à l'hôpital. Je vous dis que dans les pensées, ça allait dans tous les sens. Et si il s'en remet pas ? Et si, qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants ? Comment tu vas ? Et si ? Et je devais, mais dans la voiture, à voix haute, et je devais vraiment venir renverser ces pensées, et au point tel où parfois je me mettais à rire, je passais des larmes au rire dans la voiture, j'avais l'air un peu folle, mais je me mettais à rire en disant « Mais tu pensais que tu allais réussir, à prendre sa vie, mais Dieu n'en a pas fini avec lui, il a encore des choses à accomplir sur cette terre, et vraiment des fois, mais je m'exclafais dans ma voiture en riant à la face du diable, parce que je savais quelle était la vérité, et j'étais obligée de faire cet exercice parce que sinon mes pensées partaient et je me laissais me lamenter sur la situation en fait. En fait, et ce que tu viens de dire, ce qu'Annabelle dit est important. Mais quelqu'un me dit, dans le pastorat, on rencontre les gens, « Oh, mais j'ai lu la Bible et puis ça ne change rien. En fait, en réalité, c'est parce que vous lisez un livre qui s'appelle la Bible, mais vous ne croyez pas. Et je priais pour un cas de maladie dernièrement, un cas de désespéré. Et puis, j'ai ouvert ma Bible ce matin-là, puis dit, avant de commencer à prier, je crois la Bible. Je crois tout ce que la Bible dit. Je crois ce que la Bible dit. Seigneur, j'ai commencé à déclarer, je crois ce que ta parole dit, plus que la réalité physique que je vois. Je ne parlais même pas de la maladie, je parlais de tous les domaines de ma vie. Je crois ce que la Bible dit. Seigneur, si tu me dis que je peux sortir, marcher dans l'air, je crois ce que tu dis. Quand on fait ces déclarations, on ouvre l'atmosphère maintenant, parce que là, maintenant, on est prêt pour commencer à déclarer ce que Dieu dit. Parce que Dieu peut nous dire une chose, on le dit de notre bouche, mais on ne le croit pas de notre cœur. S'il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », eh bien, je crois qu'il me guérit de toutes les maladies. Alors, à ce moment-là, je peux déclarer parce que maintenant, ma foi est fondée sur ce que Dieu dit. Et c'est important qu'on puisse déclarer. Je vous invite à déclarer. Je vous invite à prendre autorité et à déclarer. Simplement une déclaration continuelle, et elle n'est pas suivre la voie de vos émotions. Souvent, les émotions vont suivre la voie de nos pensées, etc. Mais la foi ne suit pas la voie des pensées. Elle suit ce que la parole de Dieu dit. Amen, amen. Et vous allez voir le témoignage de Sabrina. Vous allez voir comment elle a appris à se saisir de son autorité. Vous allez le voir, les fruits sont évidents dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une sœur qui a un très beau témoignage. Elle s'appelle Sabrina. Salut Sabrina. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Merci d'être là. Sabrina, je précise, tu es anglophone, Oui. c'est ta langue maternelle. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais un bel effort de parler en français. Merci de le faire. Mais tu parles très très bien et Merci. les téléspectateurs vont s'en rendre compte. Merci. Bon. Tu viens nous raconter comment le Seigneur a opéré vraiment une guérison, une délivrance dans ta vie. Tu étais vraiment avec des angoisses très, très profondes. Ouais. Et toi, ton histoire commence dans une famille chrétienne. Oui. Et à l'âge de 5 ans, tu as une première crise d'asthme qui va ouvrir la porte à des angoisses qui vont finalement t'accompagner toute ta vie, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Alors, à l'âge de 5 ans, j'ai eu ma première crise d'asthme. Puis, en allant à l'hôpital, j'ai eu comme une crise d'anxiété avec ça. Puis ça a développé des crises d'anxiété, des stress à cause que j'ai maintenant cette nouvelle maladie-là de l'asthme. Et puis, je savais pas si j'allais pas prendre mes pompes, si quelque chose arriverait ou si je pourrais pas respirer, exactement. Alors, ça a développé des anxiétés très profondes de ma santé. Alors, de l'âge de 5 ans jusqu'à peut-être 8 ans, c'est là que ça a vraiment commencé, cette anxiété-là, puis cette stress-là. Puis, ouais, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, puis ils essayaient de prier pour moi. Par contre, il n'y avait pas vraiment de connaissance que je pouvais être guérie et que Dieu, il voulait me guérir. OK. J'ai été élevée dans une maison que c'était que si Dieu t'emmenait à avoir une maladie, c'est qu'il voulait t'apprendre quelque chose. Donc toi, c'était la manière dont tu comprenais et la manière dont ta famille comprenait aussi. Oui, exactement. Alors, quand il priait, c'était plus en soupirant à Dieu. « Ah, peux-tu guérir Sabrina? » Mais en vérité, il pensait pas que je pouvais vraiment être guérie. Alors ça a même plus augmenté les stress et les anxiétés parce que je pensais, bon, ben Dieu, il veut me faire apprendre quelque chose. Puis je vais jamais être guérie de ça, d'avoir l'asthme ou des anxiétés. Ah, c'est terrible ça. Et arrivé à l'adolescence, il y a un jour particulier où tu as vécu une expérience qui t'a traumatisée encore plus. Oui, exactement. Il y avait un orage dehors, puis je fixais l'orage comme une petite teenager. Puis je regardais, puis soudainement, j'ai entendu une voix très sombre me dire « Est-ce que tu veux savoir comment tu vas mourir? » Ah, c'est affreux. Puis là, c'est comme si tout est devenu noir autour de moi. Mes oreilles, ils étaient toutes bloquées, puis j'ai senti une présence démoniaque, honnêtement, autour de moi. Et puis, vu que je savais que mes parents, ils ne sauraient pas quoi faire exactement. Je l'ai gardé pour moi, malheureusement. J'ai eu une crise de panique et d'anxiété cette soirée-là. Puis c'était vraiment une crise de panique différente des autres. C'était vraiment sombre, c'était vraiment démoniaque, honnêtement. Et puis, dans ce temps-là aussi, je voulais aussi changer d'église parce que l'église que j'allais, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espérance dans les guérisons et tout ça. Alors, j'ai changé d'église et puis j'ai continué à vivre, mais ces peurs-là et cette anxiété-là, puis ces mensonges-là que j'ai entendus que j'allais mourir, ils devenaient plus forts, en fait. C'est ça, tu les entendais de plus en plus souvent jusqu'à ce que tu entendes cette voix affreuse te répéter ça tous les jours. Est-ce que tu veux savoir comment tu vas mourir? Exactement, exactement. Tous les jours, je l'avais dans ma tête. Puis c'était pas juste ça, c'était des moments que si je touchais quelque chose qui n'était pas saine, je devais laver mes mains. Puis j'allais tomber malade ou j'aurais quelque chose de mal qui m'arrive. Ou si j'avais une mal de tête, j'avais un cancer, c'est sûr et certain. Alors ça a vraiment augmenté mes peurs. Et là, les crises d'anxiété, c'était insupportable. Je vivais ça beaucoup. C'est affreux. Et tu as essayé de les contrôler à un moment donné. Oui. Et donc, y a une espèce de schéma qui s'est mis en place et tu as été victime de TOC, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Ça se manifestait comment chez toi? Alors, vu qu'il y avait des affaires que je voulais contrôler,
pour que j'aie pas peur, je devais peut-être faire quelque chose pour que ça soit correct, que je serais correct, que je serais en vie si je fais ça. Alors, si je rencontrais quelqu'un puis il y aurait un petit tout ou quelque chose, je devais rentrer chez moi puis je devais me laver. Mais pas une fois, pas deux fois, 3 fois de suite. Je devais me laver, je devais prendre une douche. Ou si je touchais quelque chose qui n'était pas saine, je devais laver mes mains. 3 fois? 3 fois. C'était toujours en 3 fois. Exactement. Et il y avait d'autres affaires que je faisais que c'était juste très malsain. Mais ce mensonge que je vivais tout le temps avec, c'était vraiment dans ma tête que j'allais mourir. J'allais mourir, puis c'est sûr et certain, quelque chose va arriver. C'est affreux. Oui, vraiment. 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 Et un jour, t'en pouvais plus. Et donc, tu Ouais. étais dans cette nouvelle église que tu avais rejoint pour rencontrer plus de jeunes de ton âge, etc. Ouais. Puis peut-être découvrir aussi un autre message. Et tu as décidé de te confier à tes pasteurs. Oui, exactement. J'ai vu à cette nouvelle église qui parlait de guérison et j'ai vu des guérisons arriver. J'ai vu des personnes, des vrais changements dans des personnes. Puis ça m'a encouragée. Et vu que j'avais pas de foi quand j'ai rentré dans cette église, ça a développé ma foi en Dieu qu'il voulait me guérir. Wow. C'est pas qu'il pouvait parce que je savais que c'était Dieu. Dieu, il peut faire n'importe quoi. Mais il voulait réellement me guérir. Et là, pour la première fois, honnêtement, j'ai parlé avec mes pasteurs puis j'ai dit, regarde, c'est ça que je vis des tocs, j'ai des peurs que c'est juste trop pour moi. Je sais pas si je vais vivre une autre journée parce que c'est tellement lourd sur mes épaules. Puis je leur ai dit tout ça, puis ils m'ont suggéré de faire des sessions de consultation avec eux, premièrement, pour parler avec eux, puis aussi la délivrance. C'est ça. Et tu as commencé donc avec eux. Vous vous êtes rencontrés pendant quelques semaines. Et ça a été radical, le changement. Oui. Oui, vraiment. J'ai vraiment appris pourquoi que j'avais ces tocs-là, pourquoi j'avais l'asthme aussi. J'ai su c'était quoi les racines de tout ce que je vivais. Et aussi, j'ai appris comment utiliser mon autorité en Christ. Puis de dire non à ces mensonges. Puis que j'avais le pouvoir de Dieu en moi de dire non, ces mensonges-là, je vais pas les écouter. Ils sont pas à moi. Je peux dire non à ça. Wow. Et puis, c'est ça. J'ai vraiment appris à avoir cette foi-là aussi que je pouvais être guérie. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait ces sessions-là. Puis, à travers tout ça, Dieu a réellement fait un œuvre dans ma vie. Il m'a guérie. J'ai rentré, j'ai été une personne complètement remplie de peur et d'obsession compulsive. Et puis, j'ai sorti, non seulement qu'il m'a guéri de ça, il m'a guéri aussi de l'asthme. C'est fou, ça. Je devais prendre des pompes tous les jours pour vivre. Et puis, après ça, j'ai pas pris une autre pompe de ma vie depuis l'âge de 17 ans à 25 ans maintenant. C'est extraordinaire. Puis aussi, cette pensée très sombre que je vais mourir, c'est plus là. Gloire à Dieu, honnêtement. Tout est parti. Tu as vécu une délivrance, c'est sûr, mais tu as vécu surtout vraiment ce qu'on appelle un renouvellement de l'intelligence. Tu as découvert, en fait, ton autorité, le cœur de Dieu. Ça a complètement bouleversé ta façon de penser. Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter cette autorité puis de dire, bah, tiens, je peux le faire, ou il y avait besoin de faire un travail dans ta tête? Au début, oui, c'est sûr et certain. Quand tu es enseigné quelque chose, quand tu es jeune, en plus, ça rentre puis ça reste pour un long temps. Et puis, tu vois, même quand j'étais nouvelle mariée, mon mari a fait un cheminement avec moi, puis il m'a vu avoir des renouvellements de pensée de la manière que je disais non à ces pensées-là parce que c'est sûr qu'il essayait de re-rentrer. Puis je voulais certainement qu'il ne re-rentre pas. C'est sûr et certain. C'est sûr. Non, zéro. J'aime la manière dont on sent tout de suite l'autorité. C'est non. Oh oui, exactement. Je savais mon autorité. Puis oui, il y avait des moments que je ne savais pas à 100% si je pouvais réellement être guérie à complet, puis jamais
avoir cette pensée-là, mais Dieu a pourvu, puis mon mari il a fait un cheminement avec moi, puis on a prié ensemble quelques fois, puis j'ai utilisé mon autorité en Christ, puis j'ai dit non, c'est pas moi ces pensées-là. Puis même quand je commençais à avoir des effets d'avoir de l'asthme un petit peu, pas des crises, mais c'est comme si je pouvais pas respirer, je disais non, 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 hey, regarde, je sais de où ça vient ça, puis je dis non à ça maintenant. Puis dans 30 secondes, j'ai vu que je pouvais respirer et Dieu a rempli mes poumons. Et pour vrai, honnêtement, maintenant, ça fait quelques années que je vis vraiment sans avoir ces pensées-là et Dieu est vraiment, vraiment bon. Il est vraiment bon. Amen, Ouais. amen. Ton témoignage est magnifique. Ça a pris, tu me disais, 5 semaines avec tes pasteurs. Donc, c'est pas long, 5 semaines finalement. Parce que il fallait pas juste que tu sois guéri pour un moment. Il fallait que tu puisses comprendre, en fait, l'autorité que Dieu t'avait donnée. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est un peu un message aussi que tu veux transmettre à tous ceux qui ne le savent pas. Oui, exactement. C'est exactement ça. Si tu vis quelque chose en ce moment que tu sais pas comment t'en sortir, Dieu, il veut faire un œuvre dans ta vie. Il veut te dire en ce moment que tu peux utiliser ton autorité en Christ puis dire non à ces pensées-là, puis dire non à ces mensonges-là que tu vis avec. Et Dieu va pourvoir et il est là avec toi. Il est toujours avec toi, même dans ces situations que tu te sens comme si la peur est autour de toi. C'est pas autour de toi. Dieu est autour de toi. Lui, il est le Dieu de tout. Il t'aime, puis il est avec toi. Alors, c'est ça. Amen, Ouais. Sabrina. C'est merveilleux. Vraiment, ton témoignage me réjouit, m'encourage. Et si vous passez par des moments similaires à ce que Sabrina partage, vous savez vraiment comment prendre maintenant votre autorité. Et vraiment, merci d'être venu nous le partager. Et en français, surtout, Oui. bravo. Tu as super bien fait ça. Merci à toi. Merci. Vraiment, gloire à Dieu pour ce que Sabrina a vécu et ce que peut-être vous êtes en train de vivre à la maison. Cette révélation de votre autorité, de qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez l'autorité, vous avez la capacité d'aller au-delà de ces pensées, de renverser ces raisonnements, de renverser ces pensées, parce que le Seigneur vous a donné cette autorité et vous n'avez plus à vous laisser écraser par le diable. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.